Ce que vous allez entendre vient de notre écoute, de vos appellations. Et la réponse à vos découragements et ressentiments largement exprimés sur nos divers forums au lendemain d'une certaine conférence de presse au nom de l'Église présente de l'île du Bénin. Il y a quelques jours, certaines églises de notre pays, Église protestante méthodiste du Bénin, EPMB, Église orthodoxe d'Antioche, Première mission africaine Bodawa, Église méthodiste africaine, l'ordre sacré éternel des chérubins et des séraphins, ont rendu public sur les antennes de la télévision nationale et sur les réseaux sociaux un communiqué de presse traitant du nouveau code électoral en République du Bénin, objet de la loi numéro 2024, 13 du 5 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019. Le lieu d'organisation de la conférence de presse Wesley House, siège de l'EPMB, le porte-parole de l'ensemble des églises signataires du communiqué, un laïc de l'EPMB. Les propos liminaires et clôturants de la conférence du pasteur Ponjesu Amosu Boussa, président de l'EPMB, propos remerciant entre autres les différents participants pour leur promptitude et ponctualité à leur invitation, montrent à suffisance que la dite conférence a été initiée par notre Église. Qu'il vous souvienne que le 5 mars dernier seulement, le président de l'EPMB a envoyé le pasteur aumônier du rassemblement des cadres et leaders protestants méthodistes le représenter dans une concertation tripartite avec l'Église catholique et la communauté musulmane, et une déclaration a été faite pour inviter les honorables députés, je cite, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, au nom de la préservation de la paix et de la stabilité de notre pays, à éviter toute loi disproportion pouvant porter à l'exclusion. Il faut à tout prix épargner au peuple béninois les violences qui ont émaillé les dernières élections par le vote d'un code électoral qui garantisse des élections pacifiques, transparentes, inclusives et démocratiques en 2026. Ajoutez à cela, le président de l'EPMB a envoyé une représentation au colloque réalisé le 25 avril 2024 par les catholiques. Comment comprendre alors que le même président de l'EPMB, après vote de cette loi redoutée, s'associe à d'autres confessions religieuses pour faire une autre déclaration en invitant les citoyens à accepter la loi sur le nouveau code électoral qui suscite de nombreux débats et inquiétudes dans toute notre nation, au motif qu'elle est votée par le Parlement, jugé conforme à la Constitution et promulgué par le chef de l'État. En tout cas, le réseau des laïcs pour la réhabilitation de l'Église protestante méthodiste du Bénin ne se retrouve pas dans cette initiative du président de l'Église qui discrédite notre Église, la première Église du Bénin. Cette déclaration que le réseau des laïcs dénonce comme étant contraire à la doctrine de l'EPMB ne l'engage nullement. Fait à Cotonou le 15 mai 2024 pour le réseau des laïcs pour la réhabilitation de l'EPMB, le président. Tous les citoyens fidèles ont le droit de choisir le parti qui leur convient. En tant que citoyens libres, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Mais celui que nous avons choisi comme responsable a le devoir moral de protéger les fidèles, du devoir de réserve. C'est au nom de ce devoir de réserve que nous avons jugé nécessaire dans le réseau d'organiser cette petite conférence de presse.
Notre souhait, c'est que vous puissiez en parler autour de vous pour que vive la liberté, la justice et l'amour au sein de notre institution. Encore une fois, je vous remercie de faire le déplacement.